Dernière séance au Parlement wallon aujourd'hui, en cette fin de législature. Christophe Clément et Alain Ougardy se sont penchés sur l'activité des députés, avec, vous allez le voir, pour chaque élu, de grosses différences. Rien n'est parfait, tout est perfectible, sinon nous ne serions pas des femmes et des hommes. Et le moins imparfait de tous, c'est à en croire les statistiques du Parlement wallon, un germanophone, Edmund Stoffels, PS, surnommé le Panzer, dans l'hémicycle. À son actif, plus de 2000 amendements, projets de décret ou questions en 5 ans. Il n'y a pas de secret. Quand on est élu, il faut travailler. C'est un secret tout à fait simple. Un secret que tous ne partagent visiblement pas. Certains n'ont posé que bien peu d'actes parlementaires, à peine 3 pour Jean-François Istas, par ailleurs président du Parlement de la Communauté française. Suivent 2 autres PS, un CDH et un MR. Il y a aussi au Parlement des tonneaux vides qui font beaucoup de bruit mais qui ne réalisent rien. Donc moi je ne suis pas de ceux-là en tout cas. Moi je suis un homme de terrain, quand j'ai envie de voir un ministre je le vois. Mais revenons au peloton de tête. Un PS, 3 MR et un écolo qui se serait pourtant bien vu sur les marches du podium. Car pour lui, quantité ne rime pas forcément avec qualité. Si vous déposez des questions écrites, une centaine de questions écrites, c'est très facile. Déposer une proposition de décret, c'est autre chose. Et encore autre chose est une interpellation. Certains parlementaires sont effectivement présents au Parlement, posent moins de questions, interviennent moins dans les débats ou sont tout simplement, malheureusement, je le regrette, moins présents au Parlement. Moi, j'ai le souhait que notre Parlement soit actif et que les gens qui sont désignés travaillent. Des chiffres à prendre pour ce qu'ils sont. Il est par exemple plus évident de s'illustrer dans un petit groupe parlementaire. Enfin, certains élus peu actifs au Parlement wallon ne rechignent pas à la besogne à la communauté française, à l'électeur donc de juger.